Et si l'histoire n'était pas seulement écrite avec de l'encre, mais avec des cendres, Pompéi. Une ville figée à jamais dans la dernière seconde de sa vie. Pas par la guerre, pas par le temps, mais par le feu d'un dieu oublié, endormi depuis des siècles. Nous sommes en 69 après Jésus-Christ. Et ce jour-là, le Vésuve s'est réveillé. Voici l'histoire d'un paradis antique, devenu tombeau éternel. Partie 1. La cité avant la fin. 1. Une ville romaine prospère, Pompéi, située au pied du Vésuve, dans la baie de Naples, est en 69 un joyau de la civilisation romaine. La ville est florissante, avec une population estimée entre 12 000 et 15 000 habitants. Des citoyens libres, des affranchis, des esclaves, des marchands, des artisans, des patriciens. Pompéi, c'est un concentré de l'Empire romain. Les rues pavées résonnent des pas de charrettes, des cris des vendeurs de pain, de vin, d'olives. Les murs des maisons, peints de fresques colorées, racontent des scènes mythologiques, des banquets, parfois même des instants érotiques. Tout ici respire la vie. La ville est organisée, des thermes publics, un amphithéâtre, des temples, des fontaines, un forum central où l'on débat et négocie. Les lots circulent par des aqueducs, les égouts évacuent les déchets. Et partout, les traces de la grandeur romaine, mosaïques au sol, colonnes sculptées, statues dédiées aux dieux. 2. Une société organisée et inégalitaire. Dans les riches domus, les élites vivent dans le luxe. Jardins intérieurs, fresques, statues chats de marbre. Les repas s'enchaînent dans les tricliniums, entre mets raffinés et vins locaux. Les esclaves, eux, vivent dans les arrière-cuisines, obéissant aux moindres désirs de leur maître. Pompéi est belle, mais elle n'est pas juste. Les classes populaires vivent plus modestement, dans des maisons à étages, parfois sans eau courante. Mais même eux fréquentent les thermes, les jeux, les marchés. L'Empire romain sait offrir du pain et des jeux, même à ses plus humbles citoyens. Les religions sont multiples. Les dieux traditionnels comme Jupiter, Mars ou Vénus, mais aussi Isis, importés d'Égypte. Les temples cohabitent avec des lieux de culte domestiques. On prie, on sacrifie, on vénère. 3. L'illusion de la stabilité. Depuis des générations, le Vésuve était considéré comme une simple montagne. Rien n'indique qu'il s'agisse d'un volcan. Il n'y a aucune mémoire vivante d'une précédente éruption. Le sommet boisé, et sa source est parfois visité par des bergers. Sa silhouette calme domine le paysage, comme un géant endormi. Pourtant, il y a des signes. En l'an 62, un violent tremblement de terre secoue Pompéi. De nombreuses maisons sont endommagées, des temples s'effondrent. Mais Rome envoie de l'aide, et la ville se reconstruit. Au cours des années suivantes, des secousses mineures continuent. Les fissures se multiplient, les animaux changent de comportement. L'eau devient rare dans certains puits, mais rien n'alerte suffisamment pour provoquer une évacuation. L'humain s'habitue à tout, même au danger. 4. Une vie qui suit son cours. À la veille de l'éruption, la ville est en fête. On célèbre Vulcain, le dieu du feu. Ironie tragique, des banquets sont organisés, les rues sont animées. Dans les arènes, des gladiateurs se préparent. Les enfants jouent. Les marchands crient leur prix. Tout semble normal, paisible. Et pourtant, sous leurs pieds, la pression monte. Des bulles de gaz s'accumulent dans la chambre magmatique. Des colonnes de magma cherchent une issue. Le volcan, silencieux depuis des siècles, est en train de se charger comme une arme antique prête à tirer. 5. Le compte à rebours. Invisible. Nous sommes dans la nuit du 23 au 24 août 69.
personne ne dort d'un sommeil inquiet. Les derniers rires s'éteignent dans les maisons. Les torches s'éteignent dans les rues. Le forum s'endort. Tout est paisible. Mais quelque part sous la surface, la terre frémit. La pression est à son comble. Le monstre va parler. Dans quelques heures, la ville tout entière sera plongée dans l'horreur. Les pierres tomberont du ciel. L'air deviendra cendre, le jour deviendra nuit, et la vie pétrifiée. À cet instant, personne ne se doute que l'histoire de Pompéi est sur le point de basculer. Le soleil se lèvera une dernière fois sur une ville vivante et se couchera sur un tombeau. Partie 2. Le jour où le ciel est tombé. Le matin du 24 août 79, le soleil s'élève au-dessus de la baie de Naples. À Pompéi, la ville s'éveille. Les marchands ouvrent leurs boutiques. Les enfants courent sur les pavés. Les fours chauffent le pain. Rien ne semble troubler la routine. Pourtant, sous terre, quelque chose a changé. Vers 9h du matin, sans aucun avertissement clair, le sommet du Vésuve explose. Une colonne de cendres, de pierres et de gaz s'élève à une vitesse fulgurante, atteignant des dizaines de kilomètres dans le ciel. C'est ce qu'on appelle une éruption plinienne, du nom de Pline le Jeune, qui en témoignera plus tard. 2. Une colonne noire dans le ciel vu depuis Pompéi, la scène est terrifiante. Le ciel bleu est déchiré par un nuage noir gigantesque, en forme de pin parasol, s'élevant droit vers les cieux. La terre tremble, l'air se remplit d'un grondement sourd. Très vite, les pierres ponces commencent à tomber, légères, poreuses, mais tranchantes. Elles s'accumulent sur les toits, brisent les tuiles, forcent les habitants à fuir ou à se réfugier. Il fait encore jour, mais la lumière baisse. Les cendres obscurcissent le ciel. L'air devient difficile à respirer. On met des tissus mouillés sur le visage. On prie, on panique. 3. Fuir ou rester. Certains tentent de fuir. Ils prennent la Via dell'Abbondanza, la grande rue qui traverse la ville. Ils cherchent les portes de la cité. Mais la visibilité, c'est mauvaise. Les rues sont glissantes. Les pierres pleuvent. D'autres, pensant que cela ne durera pas, restent à l'intérieur. Ils se réfugient dans les caves, sous les escaliers, dans les temples. Une erreur fatale. Les toits s'effondrent sous le poids des pierres. Les caves se remplissent de gaz. L'air devient irrespirable. Il n'y a nulle part où se cacher. 4. L'enfer s'installe. Pendant près de 18 heures, les cendres et les pierres ponces s'abattent sur Pompéi. La ville est ensevelie lentement, centimètre par centimètre. Certains quartiers disparaissent déjà sous un mètre de dépôt volcanique. Les cris se mêlent au bruit assourdissant du volcan. Le sol continue de vibrer. Les animaux fuitent, les statues s'effondrent. Le forum devient un désert de cendres. À ce stade, la ville n'est pas encore totalement morte. Des habitants survivent, ils se terrent, ils espèrent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le pire est encore à venir. 5. Les nuées ardentes. La mort instantanée. Dans la matinée du 25 août, le volcan change de visage. La colonne s'effondre sur elle-même. Elle libère ce que les Romains ne pouvaient même pas imaginer. Des nuées ardentes. Un mélange mortel de gaz brûlant, de cendres et de fragments de roches dévale les pentes du Vésuve à plus de 100 km/h, à une température de plus de 400 degrés. Quand cette nuée frappe Pompéi, la mort est instantanée. Les corps sont figés sur place, saisis dans leur dernière posture. Certains recroquevillés, d'autres tenant des enfants, d'autres encore tentant de fuir. La chaleur les tue avant même qu'ils aient pu inhaler la cendre. C'est la fin. 6. Herculanum Stabis. L'oubli total, Pompéi n'est pas seul. Herculanum, ville plus proche du volcan, est frappée encore plus violemment. Là-bas, les corps seront retrouvés carbonisés dans les hangars à bateaux, blottis les uns contre les autres, dans l'attente d'un secours qui ne viendra jamais. Stabi, Oplonti, d'autres cités mineures, toutes ensevelies, toutes oubliées. En 2 jours, une région entière est rayée de la carte. Ceux qui ont survécu fuient vers Naples ou plus loin. Ils laissent tout derrière eux. Plus personne ne revient.
Pompéi est enterré sous plus de 4 mètres de cendres et de pierres ponces. Le temps s'arrête. 7. Le silence de 17 siècles. Et puis, plus rien. Pendant plus de 1600 ans, Pompéi dort sous la terre. Les herbes repoussent. On oublie jusqu'à son nom. Seul le Vésuve, toujours là, rappelle que cette terre est vivante. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'un agriculteur, en creusant un puits, tombe sur une fresque, puis un mur, puis un squelette. Le passé ressurgit, et ce que l'on découvre dépasse toute imagination. Pompéi n'a pas seulement été détruite, elle a été conservée, figée, offerte à l'histoire comme un témoignage brut, sans filtre, de la vie d'une ville romaine au 1er siècle. Dans la cendre, l'humanité a laissé une empreinte parfaite. Partie 3, silence éternel et résurrection. 1. Pompéi redécouverte. Nous sommes en 1648. Un groupe d'ouvriers, en creusant pour construire un canal, tombe sur une série de murs ornés de fresques. Ce n'est pas un simple village oublié. C'est une ville romaine entière, intacte sous la terre. Rapidement, des archéologues, des princes et des rois s'intéressent à ce site mystérieux. Ce qu'ils découvrent dépasse toutes les attentes. Des maisons, des temples, des fresques, des statues et des corps. Pompéi n'a pas été détruite comme une ville en ruine. Elle a été conservée dans la mort, figée dans le moment exact de sa disparition. 2. Une fenêtre sur l'Antiquité. Aucune autre cité antique ne nous a transmis un témoignage aussi direct, brut et intime que Pompéi. Les fouilles révèlent des objets du quotidien. Des casseroles encore sur le feu, des pains carbonisés dans les fours, des graffitis sur les murs. On lit des messages laissés à la craie. Secundus M. Theodora, le vin est bon chez Lucius ou encore le candidat Publius vous demande de voter pour lui. Les Romains ne sont plus des statues figées dans les musées. Ce sont des êtres humains. Ils aimaient, mangeaient, riaient, trichaient, vivaient. 3. Les corps parlent. Les corps retrouvés ne sont pas de simples ossements. Ils ont été figés dans des cavités laissées dans la cendre. En versant du plâtre dans ces empreintes, les archéologues ont pu reconstituer la silhouette exacte des victimes. Leurs gestes, leurs vêtements, parfois leurs bijoux. On voit des mères serrant leurs enfants, des hommes à genoux, des familles échechées dans des caves. Le moment de la mort devient visible. Grâce à la science moderne, on analyse les os, les dents, l'ADN. On découvre leurs origines, leurs maladies, leur alimentation. On comprend leur vie à travers leur mort. 4. Une leçon d'histoire, d'orgueil et d'oubli. Pompéi nous montre la puissance de la nature. Un peuple entier, une ville entière balayée en quelques heures, malgré sa richesse, sa culture, sa technologie. Elle nous rappelle notre fragilité, notre tendance à ignorer les signaux du danger, à croire en l'immuabilité de notre confort. Les habitants de Pompéi avaient bâti une vie brillante, mais ils ont ignoré les signes, comme nous ignorons parfois les nôtres. Climat qui change, volcans actifs, tremblements de terre. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. 5. Aujourd'hui, un musée vivant. Aujourd'hui, Pompéi est l'un des sites archéologiques les plus visités au monde. On y marche dans les rues pavées, comme les Romains d'il y a 2000 ans. On entre dans leurs maisons, on lit leurs inscriptions, on voit leurs fresques, et surtout, on entend leur silence. Des équipes de chercheurs du monde entier y travaillent encore. Chaque mètre carré révèle de nouvelles surprises, de nouveaux objets, de nouveaux secrets, et le Vésuve, là, toujours présent, comme un gardien ou comme un avertissement. 6. Une mémoire éternelle. Pompéi n'est pas un simple site historique. C'est une leçon humaine, un miroir du passé, une mémoire pétrifiée. Ce que le feu a détruit, les cendres l'ont conservé. Et ce que la nature a figé, l'histoire l'a rendu immortel. Tu as été frappé par l'histoire de Pompéi? Alors ne laisse pas cette mémoire mourir une seconde fois. Abonne-toi pour ne rien manquer des plus grandes pages oubliées de l'histoire. Like,
Partage cette vidéo et dis-nous en commentaire. Que ferais-tu si tu n'avais qu'un jour avant la fin du monde ? Ici, l'histoire reprend vie, une voix à la fois.